Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo paranormale. L'histoire est celle de Iris, qui me l'a racontée à l'âge de 80 ans. Les noms ont été modifiés car cette personne ne comprend pas ce qui lui est arrivé et ça fait plus de 40 ans que ça lui est arrivé. Je lui ai posé énormément de questions auxquelles malheureusement elle n'avait pas de réponse. Cet événement, elle me l'a raconté avec un peu d'humour pour pas être dans le dramatique. Et comme dans toutes ces histoires, je vais leur raconter cette histoire à la première personne en disant « je » pour faciliter un peu l'explication de l'histoire. Parce que j'ai remarqué qu'autour de moi, en fait, il y avait énormément de personnes qui avaient des histoires paranormales qui leur étaient arrivées. Et je me demande en fait, quelle est la limite entre le réel et le surnaturel ? Installez-vous confortablement dans le noir, mettez vos écouteurs et on est parti pour une histoire paranormale. Je me trouvais dans ma salle de tarot où je tirais les cartes au premier étage de ma maison. Je suis seule dans cette pièce, assise tranquillement. Et il y avait une photo de mes enfants face à moi. Je regarde la photo et d'un seul coup, elle se brouille. Et ils disparaissent. Mais je sais pas si tu te rends compte de l'angoisse. Je me disais, qu'est-ce qui va leur arriver ? Et au même moment, j'avais un truc qui me prenait dans le bas du dos, quelque chose qui me poussait. Je pensais que j'allais sortir de mon corps, alors là, j'ai eu peur. Et puis, je me suis jetée sous le robinet et ensuite, je suis allée me coucher. Et je me cramponnais au drap, tu vois. Hubert dormait à côté de moi, mais j'osais rien dire et je n'osais pas le réveiller. Et puis le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Alors toute la matinée, j'ai ressassé ça. Et puis on mange à midi tous les deux avec Hubert, et arrivé au café, je lui dis « écoute, il faut que je te dise quelque chose et tu te moques pas de moi. Hein. » Il me dit « non, pas du tout. » Je lui explique ce qui m'est arrivé, je lui demande « est-ce que je pourrais te réveiller s'il m'arrive encore un truc comme ça ?» Il me dit « oui !» J'étais en train de lui raconter ça, j'étais en train de lui parler, on avait encore le café en main, ça je m'en souviens. Et quelqu'un sonne à la porte d'en bas. C'était un gars qui montait les escaliers, qui dit, arrivé à la porte, « vous vous rappelez de moi ?» J'ai vu tellement de personnes défiler dans ma vie avec toutes les soirées que j'ai fait avec mon mari, que là... Bon, je lui dis, venez boire le café. Et il me dit, non, ma femme m'attend dans la voiture. Donc je lui dis, enfin, faites venir votre femme, on va aller la chercher. Il dit, non, parce qu'elle s'occupe des chiens. Je persiste et je dis, mais attendez, on va aller la chercher. Il dit, non. Vous savez, ma femme, elle avait 3 enfants. 2 filles qui ont été tuées par un chauffeur et un fils en mobilette qui a été tué également. Ces 3 enfants étaient morts dans un accident de voiture. Je sais pas si tu vois le malheur. Alors il y avait 3 Yorkshire qui étaient la réincarnation de ces enfants, d'après eux. Et moi, à mesure qu'ils me parlaient, je me sentais mal. Alors ça me parle pas, mais enfin bon. J'ai eu de la peine et je me sentais pas bien. Et là il me dit, mais on communique avec nos enfants. On communique avec des cassettes. Putain, le choc. Moi, je lui dis que ça m'intéresse pas, et je lui dis, je vais aller chercher votre dame. Et il y a une blonde qui est sortie de la voiture, et puis les 3 Yorkshire, qui étaient insupportables d'ailleurs. On boit le café, et elle me dit, si vous voulez, on peut essayer de communiquer avec les esprits. Mais moi, je lui dis, ça m'intéresse pas. Mon mari, lui, dit, moi si. On s'assoit et tout ça. Alors j'avais amené une radio avec une cassette audio vierge. Alors elle dit, on va mettre la cassette et on va attendre. Elle posait des questions et puis on arrête, on rembobine la cassette et on réécoute. Alors elle me dit, vous avez perdu quelqu'un ? Et oui, c'était ma mère qui venait de décéder. Et là, elle me dit, elle est partie dans une sorte de purgatoire. Il paraît qu'elle aurait dit sur la cassette « sale garce ». Le mari de la dame comprenait parce qu'à force, il a pris l'habitude. Donc après, on arrête la séance, on remonte dans la maison. Bref, après, elle s'en va, cette femme, elle voulait me revoir. Elle était médium, en fait. Et elle voulait absolument me revoir. Moi, j'ai toujours refusé, elle me téléphonait, mais moi, je voulais pas.
Le soir, on était invités chez un ami de Hubert. Et il y avait des jeunes et des moins jeunes à la table. En face de moi, il y avait une grande photo avec toute la famille. Tout disparaît. Alors je dis à Jean, ça me passera jamais. Et j'étais dans un état, t'imagines même pas. Et Hubert me dit, ne t'inquiète pas, ça va passer. Mais comme cette histoire m'avait perturbée, je savais pas si ce qui m'est arrivé chez les amis de Hubert était vrai. Puis après, je l'ai plus jamais eu. J'ai téléphoné à une voyante qui était mon amie, qui a arrêté depuis, je sais pas pourquoi, elle était vraiment très très bonne pourtant. Et je lui téléphone et je lui dis, écoute, il m'arrive ça. Elle me dit, c'est parce que vous vous êtes intéressé aux cartes trop vite, beaucoup trop vite. Et il va falloir arrêter parce qu'on ne s'amuse pas avec ça. Il va falloir brûler toutes vos cartes. J'avais des cartes magnifiques, tu te rends compte ? J'ai tout brûlé dans le jardin. Puis elle m'a dit, petit à petit, vous pourrez reprendre, mais enfin, il faudra faire très attention. Mais pendant un moment, je n'y ai plus touché. Oh là là, tu maîtrises plus rien quand c'est comme ça, tu vois, je me sentais mal. J'ai accepté de voir la voyante parce que je la connaissais depuis longtemps, alors que la médium, j'avais pas confiance. L'autre, c'était trop malsain. Cette relation avec ses enfants, là, Alors les chiens qui mordaient les gens, en plus elle les nourrissait au petit cœur de poulet. Bon, je les ai jamais revus ces gens-là et je veux pas savoir ce qu'ils sont devenus. Et puis, je n'ai jamais revécu ça. Alors donc, voilà, c'était l'histoire d'Iris. Comme je vous disais, Iris, c'est un nom d'emprunt. Je connais cette personne qui a 80 ans, je vous le rappelle, et ça lui arrivait vers ses 40 ans. Elle m'a raconté ça avec beaucoup d'émotion, mais forcément c'est très compliqué de la retranscrire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, vous remarquerez que le cadre a changé parce qu'il est tombé à plusieurs reprises. J'ai essayé de le mettre là, etc. Et là, il accepte enfin de rester en place. Donc c'est un cadre un peu comme ça que je voulais mettre pour la disparition. Voilà. Mais il est tombé à plusieurs reprises, donc j'ai fait de mon mieux pour me replacer au même endroit. Mais en tout cas, s'il vous plaît, si vous voulez bien, pour me soutenir, mettre un pouce bleu et commenter photo en commentaire pour me prouver que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Et comme je dis tout le temps, regarde derrière toi. Putain. Je regarde la photo, et là, elle arrête pas de tomber.